Faut-il donner la parole au clown? Défendant la position inverse, Ernest Manson, carrière sociale. Comme disait Sim, quand j'étais petit, j'avais le choix entre devenir ministre ou devenir clown. Je suis un garçon sérieux, j'ai donc choisi la deuxième option. Et bien que certains ministres nous volent notre travail par leur comportement avoisinant la clownerie, il n'y a que par le rire que je me sens de répondre à cette infamie. Moi, quand j'étais petit, je n'étais pas grand. Ma classe, je la faisais rire tout le temps, car mon seul talent eût été d'être marrant. N'étant pas très valorisant dans notre école de l'ancien temps persistant obstinément, j'ai dû grandir et clown, je suis devenu. Mais depuis, on m'a demandé de parler. J'ai laissé de côté la seule essence, plaisance, compétence dont j'étais doué. Aujourd'hui, on m'a demandé d'être éloquent dans le discours que je tiendrai. Donc je mettrai de côté... Aujourd'hui, on m'a demandé d'être éloquent dans le discours que je tiendrai, et afin de garder une certaine crédibilité, je ne serai pas le clown que j'eût été. Je vais vous affirmer qu'un clown qui attend qu'on lui donne la parole reste un politicien ou un présentateur télé. Mais un autre, lui, est bien différent. Celui qui, par sa sagacité, se donne le droit de prendre la parole quand il le souhaite pour tourner en dérision ce qui plutôt était affirmé comme une vérité par d'autres clowns, politiciens, excusez-moi, ne parlons pas mal des clowns. Dans la vie, il y a 3 types de clowns. Ceux pour qui le rire est source de vie et en font leur habit, ceux qui annoncent avec sérieux leurs idioties, et ceux qui dénoncent en bêtises les sottises déblatérées plus tôt par ces escrocs démagos proto-normaux droitos. Vous allez bientôt être persuadés qu'on ne doit ni donner la parole à ces clowns qu'on regarde à la télé, ni à ces clowns venus faire rire pour s'évader. La fonction première qui nous vient à l'esprit quand on pense à la clownerie, c'est bien de nous faire rire, pardi. Dans ce cas, le clown de la classe n'attend pas qu'on l'interroge pour s'exprimer. Ce qui nous fait rire, c'est que sa parole est spontanée et non pas organisée, formatée, administrée, donnée par une figure d'autorité. Et comme le disait le grand Louis dans sa plaidoirie, faut-il rire de tout? Le rire est un réflexe respiratoire saccadé chez l'humain, déclenché par une action soudaine. Le rire est donc par nature inattendu. Si nous connaissons la chute d'une blague, nous ne pouvons rire de la même façon, ou du moins pas avec la même intensité. Si nos avis divergent... Ah, vous voyez? Bon, c'était censé vous faire rire, mais... J'ai entreaperçu un sourire provoqué par ce clown de récré. Ce jeune clown n'aurait point tétanisé vos zygomatiques si la rythmique n'était pas soudaine. Donc, si nous voulons rire, il nous faut être surpris, tel le doigt de pied s'échouant sur le canapé. Autre exemple. S'il te plaît, clown de récré, raconte-leur la blague du mec qui rentre dans un café et plouf. C'est un mec qui rentre dans un café et plouf. Mais non, fallait pas. Voyez comme la redondance entrave l'expression du rire affirmé. Le clown ne peut accomplir la mission qu'il s'était fixée s'il ne s'exprime que sur le souhait d'un satisfait. Dans ma vie de clown, j'ai constaté que bien souvent, il se plie à un cadre. L'exemple le plus parfait serait le cadre de la télé. Avec sa façade carrée mais son organisation pyramidale. On y donne la parole aux clowns et on leur supprime leur créativité. Et c'est ainsi que l'on entend trop souvent les mêmes gens. Les clowns à Marseille, les clowns à Miami, les clowns à Cancun. Ces troublants personnages sont clowns à leur insu. Que ces gens expriment leur talent en innovant. Les cadres ne doivent pas employer des clowns. Les clowns doivent sortir du cadre. Se créer son propre cadre, c'est refuser de parler quand on nous le demande et s'exprimer quand personne ne s'y attendait. Vous conviendrez donc que le terme de clown ne convient pas à ces personnages joués à la télé. On pourrait, à défaut de les appeler clowns, les nommer des clownés. Mais l'argument suivant est tout aussi important. Si l'on donne la parole, c'est qu'on peut la reprendre à un moment. Cet épisode est appelé la mort lente, l'emprisonnement, le bâillonnement de notre tendre liberté s'exprimant au travers de l'inattendu, du superflu, flûte. Le pouvoir de distribuer la parole est donc ainsi de choisir de n'entendre que ceux que l'on juge être en droit de parler. Conviendrait-il à quelqu'un? En tout cas, pour ma part, je me fatiguerais vite de n'entendre parler que les clowns choisis par une personne qui corrompt la diversité. Dans tous les cas, vous validerez l'idée selon laquelle on ne peut se permettre de donner la parole à qui que ce soit, ou même à quoi que ce soit.
Dans ce pays de clowns, l'une de nos valeurs les plus sacrées n'est-elle pas la parole libérée? J'étais un clown avant d'arriver, mais le fait qu'on m'ait donné la parole m'a intimidé. Et comme dit plus haut, j'ai perdu ce pourquoi j'étais né. Et j'aurais peut-être mieux fait de me taire à jamais pour garder l'habit du rire qui m'était si familier. Pour résumer, 1. Les clowns qui attendent qu'on leur donne la parole s'essayent à un personnage sans l'atteindre jamais. 2. Nous ne pouvons nous esclaffer qu'en face de la spontanéité. 3. Le pouvoir de donner la parole à qui on voudrait réduirait la pluralité du monde dans lequel vous vivez. Vous en conviendrez donc, après cette représentation, à la réponse « Faut-il donner la parole au clown ?» je réponds non. Et en fait, je sais que nous sommes au moins 5 à répondre non. Car ont écrit avec moi ce discours Alexandre, Anaïs, Pauline, Émeric, Claire. Est-ce que vous pensez-vous qu'il faut donner la parole au clown? Non! Très bien. Et vous? Non! Bien. Donc vous avez compris la leçon. Pour conclure, n'oubliez pas que le rire permet d'accepter plus facilement la réalité. Donc ne cherchez pas à donner la parole aux clowns qui nous font rigoler. Laissez-les simplement s'exprimer. Merci.